Catherine. Bienvenue dans ce nouveau vlog, épisode ou peut-être vlogisode de Nido à cœur ouvert. Dans notre dernière discussion, j'ai partagé une découverte passionnante sur la façon d'aider les enfants à apprendre et à devenir meilleurs en utilisant les compétences appelées... Vous vous souvenez? Voilà, les fonctions exécutives. Et vous souvenez-vous de ce que nous avons dit à leur sujet? Il s'agit d'un éventail de compétences qui améliorent la capacité de votre enfant à 1. Retenir et traiter les nouvelles informations. 2. Être plus concentré et contrôler ses pulsions. Et 3. Improviser, résoudre des problèmes, analyser et planifier. J'espère que vous en souvenez. Aujourd'hui, allons un peu plus loin pour parler de la mémoire de travail. Alors, choisissez bien votre chaise et installez-vous comme si vous étiez au début de votre novella préférée. Aujourd'hui, Alejandro et Maria vont découvrir quelque chose de nouveau. La mémoire de travail est une compétence mentale dont votre enfant a besoin pour apprendre et accomplir des tâches quotidiennes. Comprenez-le comme un aide-mémoire à l'intérieur de notre cerveau. Il garde les nouvelles informations afin que le cerveau puisse travailler avec et peut-être les relier à d'autres informations à court terme. Les enfants ont besoin de cette capacité pour réussir à l'école. La plupart des enfants ayant des difficultés d'apprentissage et de réflexion ont des problèmes de mémoire de travail. Supposons que le professeur de maths demande à votre enfant d'ajouter 21 et 13 dans sa tête, puis de soustraire 6 de la somme. La mémoire de travail aidera votre enfant à visualiser les nombres et lui permettra également de se souvenir de la somme de 21 et 13 afin qu'il puisse ensuite en retirer 6. Et ça va donner 28. Oui, 28. Par contre, votre enfant ne se souviendra peut-être d'aucun de ces nombres le jour suivant ou même 10 minutes plus tard. Et ce qui est tout à fait normal. Tout de suite, la mémoire de travail a fait son boulot et lui aura permis d'accomplir la tâche. Alors, pourquoi la mémoire de travail est-elle importante? Eh bien, pour nous, les mamans, cela nous aide à nous souvenir d'un numéro de téléphone, assez longtemps pour le composer, ou pour nous reprendre un article de magazine, là où nous l'avions laissé avant qu'un ami nous interrompe, et pour nous rappeler si nous avons déjà ajouté du sel à ce que nous cuisinons avant de devoir aider notre enfant à retrouver ses chaussures. Est-ce que j'ai mis du sel ou pas? Une mauvaise mémoire de travail empêche les enfants d'utiliser les informations qu'ils reçoivent à l'école. En cours de mathématiques, votre enfant se souviendra peut-être des nombres 21 et 13, mais il se peut qu'il ne se souvienne pas de ce qu'il est censé en faire ou qu'il ne se souvienne pas de la somme de 34 pour pouvoir en soustraire 6. Les instructions les plus simples peuvent également être difficiles à suivre. Vous pouvez demander à votre enfant d'aller ranger le livre d'histoire dans sa chambre, de ramener le livre de mathématiques et l'ouvrir à la page 30, et votre enfant pourrait n'effectuer qu'une seule tâche et oublier par laquelle commencer. Votre enfant peut également trouver que les informations dont il se souvient n'ont pas beaucoup de sens. En raison de ces problèmes de mémoire de travail, son cerveau ne l'aura pas bien assimilé dès le départ. Si les enfants apprennent des informations de manière décousue, ils auront du mal à les utiliser plus tard. Ce que vous devez comprendre, c'est qu'une bonne mémoire de travail aide les enfants à planifier, à interagir socialement, à jouer dans une pièce et à reprendre facilement là où ils s'étaient arrêtés, dans un jeu. Ok. Où j'en étais? Oui, je disais que la mémoire de travail n'est donc pas réservée à une utilisation à court terme. Elle aide également le cerveau à stocker les informations pour un usage à long terme. La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez faire un certain nombre de choses pour améliorer la mémoire de travail de vos enfants. Poussez-les à créer une image de ce qu'ils viennent de lire ou d'entendre. Ou vous pourriez aussi leur demander de mettre une table pour 5 personnes et d'imaginer qui s'assoit à côté de qui. Sinon, mieux, laissez-les en faire un dessin. Papa. Aile. Nascei.
Vous pouvez également demander à votre enfant de vous apprendre des choses qu'il apprend. Demandez-leur de vous apprendre à dribbler avec un ballon de basket pendant qu'ils apprennent eux-mêmes à le faire. Être capable d'expliquer comment faire quelque chose implique de donner un sens à l'information et de bien l'organiser dans la tête. Une autre chose que vous pouvez faire pour les aider à mieux retenir est d'utiliser des mémotechniques amusantes. Vous vous souvenez pour les conjonctions de coordination mais, ou et donc ornicar? Cela peut aider les enfants à mieux les retenir. Ou encore, l'hirondelle et la coccinelle volent avec 2 ailes. Vous comprenez la logique, n'est-ce pas? L'essentiel est d'essayer au mieux de décomposer les informations en petites parties faciles à retenir. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les numéros de téléphone et les numéros de compte bancaire comportent des tirets? C'est parce qu'il est plus facile de se souvenir de quelques petits groupes de chiffres que d'une longue et interminable chaîne de chiffres. Gardez cela à l'esprit. Lorsque vous devez donner des instructions à votre enfant en plusieurs étapes, écrivez-les ou donnez-les une à la fois. Vous pouvez également utiliser des organiseurs graphiques pour diviser les devoirs d'écriture en plus petits morceaux. Ce sont des éléments visuels simples pour aider votre enfant à se souvenir de ce qui doit être fait. Les jeux sont l'une de mes stratégies préférées pour améliorer la mémoire, surtout ceux qui nécessitent l'utilisation de la mémoire visuelle. Et vous pouvez choisir parmi de nombreux éléments, notamment les jeux de concentration, échecs, ludo, awalé, dames, monopoly. Ce genre de jeu améliore la mémoire, car ils ont des règles que les enfants doivent garder à l'esprit lorsqu'ils jouent, tout en planifiant les étapes à venir et en utilisant différentes stratégies pour anticiper les mouvements de leur adversaire. Il va manger 2 fois. Sérieux? C'est la 3e fois de suite que tu me bats! Vous pouvez également demander à votre enfant d'encercler certains mots dans une page de journal ou de magazine. Par exemple, le ou la lettre A. Une autre chose qui peut être très amusante, les plaques d'immatriculation. Vous et votre enfant, vous pouvez à tour de rôle réciter les lettres et les chiffres d'une plaque d'immatriculation et même les réciter à l'envers. Jacadi est un autre excellent jeu pour l'attention et la mémoire de travail, car il demande à l'enfant de suivre une règle et de l'appliquer. Ce qui est cool, c'est que les enfants plus âgés peuvent profiter d'activités physiques structurées, comme les sports organisés. Des jeux comme l'exercice d'aérobie ou le football ont des règles et nécessitent une coordination qui implique la mémoire de travail de l'enfant. Vous pouvez également essayer des chansons qui se répètent et s'ajoutent aux sections précédentes, soit par des mots ou des mouvements. Cela engage également la mémoire de travail. Comme dans la chanson « 3 petits chats, 3 petits chats ». Vous vous rappelez de cette chanson? Pour les enfants les plus âgés, les exercices de classer une liste par ordre alphabétique ou de chanter en rond nécessitent l'utilisation de la mémoire de travail et de l'inhibition. Des chansons comme Frère Jacques sont simples pour commencer, mais il existe d'autres chansons avec une plus grande complexité. Ça fait beaucoup, n'est-ce pas? Mais bon, je suis sûre que vous en avez retenu beaucoup. Dans la prochaine vidéo, nous discuterons d'une autre fonction exécutive et de la manière dont vous pouvez également la développer chez vos enfants. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Des questions, des idées? Envoyez-moi vos commentaires et surtout partagez vos conseils et astuces pour améliorer la mémoire de travail de vos enfants. Et n'oubliez pas qu'être attentionné, c'est d'abord partager. Je suis trop pressée de vous retrouver, alors à très bientôt. Mouah. From Nestlé.